nous allons commencer ce conseil par le premier point, qui est donc un point sur les finances, point finance. C'est le tarif 2018 du camping municipal. Alors, comme je vous l'indiquais lors de notre dernière séance de conseil, le projet de vente du camping municipal est retardé en raison de la modification du PLU concernant ce zonage lancé fin 2017. Donc la commune va donc poursuivre l'exploitation du camping en 2018 et il est nécessaire que le conseil municipal se prononce sur les tarifs pour cette saison. Pour mémoire, nous avions voté le 14 novembre 2017 une augmentation de 1,5% pour les tarifs 2018. Vous avez reçu la proposition de tarif avec cette même augmentation pour le camping. Avez-vous des questions? Avez-vous des observations à formuler? Bien, écoutez, dans ce cas, êtes-vous d'accord pour valider les tarifs 2018 du camping municipal tels qu'ils vous ont été présentés? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons maintenant passer à la demande de subvention au titre du PST, c'est-à-dire Programme de solidarité territoriale. Une demande de subvention pour les travaux d'aménagement du complexe sportif a été présentée en octobre dernier. Un montant de 4 842,90 € nous a été attribué. Cependant, afin de finaliser ce dossier, le conseil départemental demande une délibération autorisant le maire à effectuer cette demande de subvention. Alors, m'autorisez-vous, avez-vous des questions, avez-vous des remarques? Sinon, m'autorisez-vous à présenter au conseil départemental une demande de subvention au titre du PST pour les travaux d'aménagement du complexe sportif. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer à une demande de subvention d'investissement. Donc, il est désormais possible pour la plupart des financeurs de donner au maire une autorisation permanente lui permettant de déposer les dossiers de demande de subvention sans qu'un passage spécifique au conseil municipal ne soit nécessaire. Ceci allège les procédures et permet de déposer surtout les dossiers dans les délais. Il vous est proposé de m'autoriser de façon permanente à déposer les demandes de subvention aux différents partenaires dans le cadre de la réalisation des travaux engagés pour la commune. Avez-vous des questions? Avez-vous des observations? Ça marche. Oui, monsieur le maire, la plupart des travaux, enfin la plupart des financeurs, est-ce qu'on peut avoir le détail? Parce qu'en fait, quand on dit la plupart, les financeurs, c'est le pays, c'est la région, c'est le département, c'est etc. etc. D'accord, donc c'est-à-dire l'ensemble des financeurs quasiment. Alors, certaines subventions, par exemple la DETR, eux, ils veulent un plan de financement précis, donc on est obligé de toute façon de passer en conseil municipal le plan de financement, voilà. Mais pour certaines subventions de l'État, on peut se contenter de cette délibération, mais autrement, pour notamment la DETR, on doit présenter le plan de financement, une délibération spécifique. Second point, il n'y a pas de montant maximum de subvention pour éviter le passage au conseil. C'est une libération sur tous les travaux, quel que soit le montant.
C'est-à-dire qu'on n'est pas systématiquement au courant de ce qui se passe dans la commune. Quels sont les projets? Ah oui, non mais c'est-à-dire que la décision des travaux, évidemment, passe en conseil municipal obligatoirement, mais c'est pour la demande de subvention. D'accord, non mais je voulais en dire pour les projets, ok, ça passe en conseil municipal. C'est logique, c'est normal. Et normalement, ça passe même en commission, c'est parlé dans la commission des travaux, normalement, quand c'est des travaux. Et après, ça passe au conseil municipal. Une fois que le conseil municipal a donné son aval, et bien là, moi je fais la demande de subvention aux différents organismes. C'est ça. C'est pour éviter en fait à avoir à refaire ce qu'on vient de faire pour le PSC. Voilà, juste c'est ça. Alors, êtes-vous d'accord pour m'autoriser à déposer les demandes de subvention aux différents partenaires dans le cadre de la réalisation des travaux envisagés par la commune? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, travaux, urbanisme, dénomination de rue, route de Vannes. Donc une demande a été déposée en mairie afin de donner une dénomination à la voirie partant du rond-point de Tirpennes en direction de Vannes. En effet, vous savez, l'office notarial se situe désormais à cet endroit. Et dans ce cadre, cet office doit disposer d'une adresse postale. Donc il vous est proposé de nommer cette voie route de Vannes. Donc vous voyez, c'est après le rond-point. Alors il y a donc deux habitations en quelque sorte. Il y a l'office notarial d'un côté et il y a à gauche en face une maison. Donc il y aura route de Vannes et en face route de Vannes. Puisqu'il n'y a pas d'autres. Les autres ont des accès extérieurs. Alors voilà, êtes-vous d'accord pour nommer la voie partant du rond-point de Tirpennes en direction de Vannes, route de Vannes? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Et puis, alors, dans les questions diverses, informations diverses, après nous aurons questions diverses, ouverture à toute proposition. Bon, vous voyez que le programme, entre guillemets, l'objet du conseil est très court en ce début d'année, mais nous avons souhaité faire un conseil en janvier, comme ça permet d'alléger et d'avoir le prochain conseil en février. Alors, les vœux à la population, je vous rappelle à toutes et à tous que la cérémonie des vœux à la population et aux forces vives se déroulera jeudi prochain, donc jeudi 11, à partir de 18h à la salle des fêtes de Malétroit. Donc les Malestroyennes, tous les Malestroyens et toutes les Malestroyennes sont invités évidemment à venir nous rejoindre, pour ceux qui le désirent. Voilà. Avez-vous d'autres points ou questions? Très bien, allez-y. C'est à propos des abris de bus. Lorsque nous avions abordé cela au conseil municipal du juin 2017, vous nous aviez informé qu'en effet le département avait proposé que la commune pouvait gérer les abris de bus puisque la compétence était à la région, on ne voulait plus les garder. Alors vous aviez donc dit que nous avions tous donné notre avis et nous étions favorables. Et qu'en est-il? Parce qu'il y a eu la question de Yanis, savoir si c'était nous qui pouvions utiliser les espaces de publicité. Et à ce jour, je constate qu'il y a toujours, depuis tout l'été, c'était toujours les affiches du département. Et y a-t-il une obligation de conserver ces affiches du département? Ou bien ne pourrait-il pas y avoir des affiches, des animations, entre autres les grosses animations qui se font sur Malétroit l'été, le bout de rock ou les vendredis du canal, ce serait un espace idéal. Certes, ce sont deux espaces bien placés que nous ne pouvons sûrement pas déplacer, mais ça mérite de les utiliser
de façon favorable par rapport au tourisme, entre autres, puisque au niveau de l'information, il n'est pas forcément ce lieu qui pourrait être utilisé. Je voulais savoir si vous avez raison, Gwen va vous répondre. Vous avez raison, ce sont des emplacements intéressants pour les associations, pour la publicité en règle générale pour la ville. Et donc, Gwen vous êtes renseigné, puisque nous avons échangé récemment là-dessus, puisqu'on n'avait pas de nouvelles du département. Voilà, c'est ça. J'ai refait, avant la fin de l'année, pendant les vacances, j'ai refait un point sur les différentes migrations. Et donc, celle-ci, j'ai échangé encore aujourd'hui avec Aurélie pour qu'elle relance le conseil départemental, puisqu'en fait, nous, on a acté, on a transmis tous les courriers, on n'a pas eu de retour de leur part. Et là, je pense qu'au 1er janvier, pour moi, on doit pouvoir, il était prévu avec eux qu'on puisse utiliser cet espace d'affichage. Mais je vois effectivement qu'il y a toujours des affiches intérieures. Donc j'ai chargé de les recontacter dans la semaine là, pour savoir ce qu'il en était. Mais normalement, dans ce qui avait été échangé avec eux, on reprenait la maîtrise complète de ces espaces publicitaires. En effet, s'ils sont possibles d'utiliser par les associations, il faut qu'ils soient eux-mêmes avertis, il faut qu'ils prévoient les affiches à un grand format pour pouvoir être installés. Oui, c'est important. Et puis il y a un accès aussi pour ouvrir la porte, en quelque sorte, la glace. Voilà, un plexi. Voilà. La saison des jeux et des clips. Autre petite question, monsieur le maire. En novembre 2016, si j'ai pas de mémoire, on avait abordé le volet commune nouvelle. Il y avait des discussions a priori qui étaient en cours avec les communes voisines. C'est vrai qu'il y a des avantages. Ça permettrait quand même à Malétroit de passer du stade de 2 villages à une petite ville. C'est vrai qu'aujourd'hui, 2400 habitants, on est considéré comme un village vu de la préfecture. Il y a aussi des avantages financiers au niveau des communes nouvelles. Et aujourd'hui, on est en janvier 2018, on n'a aucun retour. Alors de notre côté, on a mené une enquête près de nos voisins, et eux nous ont dit, on est tout à fait favorable, on attend le feu vert de Malétroit pour avancer. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous envisagez de renseigner sur cette piste-là? Alors, mais c'est bien qu'il vous en ait parlé, parce que je les vois régulièrement à la Comcom, et jamais ils ne m'en ont reparlé. C'est-à-dire que on s'est réunis une fois à Michériac avec mon collègue maire de Boal et de Saint-Marcel, et on s'était dit on va revoir, on verra tout cela, et personne n'a relancé l'affaire. Bon, il faut dire qu'il y a eu de l'actualité, c'est-à-dire que nous sommes entrés depuis en grande communauté de communes, c'est-à-dire que depuis, c'est récent, puisqu'il y a 1 an naissait l'OBC, ou sa procédure de communauté, et puis certains sont un peu refroidis, entre guillemets, de voir ce qui se passe un peu sur le Val d'Oust. Ça n'encourage pas les communes à se mettre, à se regrouper. En ce qui concerne Malétroit, Malétroit n'est pas un village. On n'est pas une ville de 100 000. Mais Malétroit a toujours eu, et quand on remonte dans l'histoire, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ce soir, mais Malétroit a eu son timbre sur son blason. Et vous pouvez voir que Malétroit était, au Moyen-Âge, une grande ville de France. C'est-à-dire que Malétroit avait 3500 habitants. Et elle a reçu ce titre, ce timbre sur son blason, avec des tours, puisque c'était une ville fortifiée, une ville qui rayonnait sur l'ensemble de l'Europe, puisque les seigneurs de Malétroit étaient extrêmement puissants et voyageaient beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons sur notre blason, je ne vais pas vous faire tout un cours, mais nous avons sur notre blason les fameux 2 ans d'or, qui, vous le voyez d'ailleurs juste derrière. Donc c'était à l'époque la monnaie byzantine, à l'époque des croisades. Donc c'est vrai, et vous le voyez sur la mairie, ce n'est pas marqué mairie de Malétroit, mais c'est marqué hôtel de ville. Bon, évidemment, nous nous arrangeons bien avec nos voisins, puisque ça se passe bien,
avec nos différents collègues, et les habitants des communes voisines viennent régulièrement à Malétroit, ne serait-ce que la jeunesse, qui fréquente tous les jours les écoles primaires, le collège et le lycée. Alors, évidemment, Malétroit est une ville ouverte, est une ville chargée d'histoire, mais tournée vers la modernité et l'avenir. Donc, en temps et en heure, certainement que ça se fera. Vous savez, il ne faut jamais forcer les choses. On a vu un exemple qui a été fait il n'y a pas très longtemps dans notre secteur, qui a été forcé. Eh bien, vous voyez que ça pourrait être mieux. Monsieur le maire, merci beaucoup pour cette histoire de Malétroit. Nous la respectons, mais allons de l'avant. C'est important d'évoluer, et l'évolution ne fait pas marche arrière, vous le savez bien. Donc, en effet, nous sommes Malétroit dans une continuité urbanistique quasi totale avec certaines communes dont vous avez cité qui sont nos communes voisines, et vous expliquez bien que la population est complètement mêlée pour la vie quotidienne. Et c'est important que les élus puissent se rencontrer et travailler ce projet. Car vous venez de citer l'exemple d'une commune nouvelle toute proche qui a effectué quelques événements parfois douloureux. C'est important que travailler le projet commun et que chaque commune garde son identité. Et tout cela, c'est important de créer ce pôle qui est un pôle rural. Hein. Vous n'allez pas appeler autrement le territoire de Malétroit comme un territoire rural, même si vous ne voulez pas que nous soyons appelés un petit village. Et si nous, les élus, nous ne prenons pas cela en main, qui le fera? Vous aviez abordé ce point en mettant en avant qu'il était important de donner l'avis aux Malestroyens. Oui, bien sûr, mais avant que les Malestroyens en soient informés des conséquences que cela peut provoquer, c'est important que les élus puissent travailler. Et c'est le projet des élus qui sera le moteur. Et c'est la question que nous posons. Est-ce que maintenant les élus de Malétroit vont faire le pas vers les élus des communes limitrophes qui sont favorables? Alors justement, je viens d'en parler, c'était notre position de l'exécutif. C'était lors de nos prochaines réunions de quartier qui vont se dérouler. Vous savez que nous avons toujours des séries de réunions de quartier où les gens aiment bien venir, aiment bien échanger. Eh bien, ce sujet-là viendra pointer. Et après, nous ferons ensemble une synthèse et nous continuons, mais ça n'empêche pas de... Je vois régulièrement mes collègues, personne n'a remis la chose sur le chapitre, c'est peut-être qu'ils ont aussi, avec l'actualité récente dans les différents médias que nous avons pu suivre sur le secteur, ils sont peut-être aussi refroidis aussi. Vous savez, il y a deux choses. Il y a des communes qui se mettent en commune nouvelle en France pour une question d'argent. Je crois qu'il faut faire passer l'humain avant ce sont les habitants, pour moi. Si vous forcez quelque chose, ce ne sera pas bon. On y arrivera. Nous y arriverons. Puisque de toute manière, c'est un sujet aussi du gouvernement. Hein. La France, il faudra absolument faire un groupement de communes. Mais il faut le faire dans de bonnes conditions et il faut que tout le monde l'accepte bien. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez entre collègues autour de la table, mais nous ne sommes pas fermés. Il faut retenir que Malétroit est une ville chargée d'histoire, mais tournée vers l'avenir et vers la modernité. Ça, c'est clair. Malétroit, cité d'avenir. Et millénaire. C'est peut-être à la ville sans d'aide de leadership dans ce genre de projet, si elle veut avancer. Il ne faut pas attendre les autres. On n'a pas dit que... Et puis, monsieur le maire, vous avez vu le mauvais exemple, mais c'est comme les locations. Enfin, je ne sais pas viser Catherine, mais les locations, 99 sur 100 se passe très bien, on n'en parle pas. Il y a 1 sur 100, ça se passe mal, et là, tout le monde en parle, tout le monde est au courant. Donc là, c'est vrai qu'il y a une fusion un peu malheureuse, enfin une union un peu malheureuse à côté, mais il y a des tas d'unions qui sont très bien passées. Donc voilà. Une question. Mais nous ne sommes pas fermés. Évidemment, Malétroit est ouvert. Et Madame Tréguet, vous avez raison, en quelque sorte. Malétroit est une ville, mais on pourrait dire que c'est le centre
Je pense de qu'il la ne faut pas bâcler ruralité. ce dossier-là, il faut le préparer. Et il prendra le temps qu'il faudra, mais quand on voit ce qui s'est passé à Val-d'Ous, il a fallu le faire dans la précipitation, on voit ce que ça donne. D'autres communes, ça se passe bien, ça a été préparé en amont. Voilà. Donc c'est un dossier, oui, c'est sûr, il faut le préparer, il faut l'anticiper. L'emploi, ça passe très bien, la Gacilly, ça passe très bien. La Gacilly. À la Gacilly, oui, mais il faut regarder les communes de la Il faut regarder, voilà. Alors, justement, nous sommes bien conscients que ceci ne peut pas se faire rapidement ni dans la précipitation. C'est bien pour cela que c'est de nouveau, nous abordons ce point que nous avions déjà abordé. Et il y avait entre autres, nous avions fait la proposition qu'il y avait une présentation de PowerPoint pour expliquer déjà à nous, les élus, pour savoir comment construire le projet. Car oui, les Malais-Royens ont à être informés, mais il faut que les élus travaillent, fassent des propositions de projet. C'est bien de notre devoir de faire ces propositions de projet et de pouvoir travailler avec les élus des communes limitrophes qui seraient favorables à cette commune nouvelle. Cela étant, comme dans toute union, il faut qu'il y ait une envie de l'ensemble des partenaires. Il faut que cette envie, effectivement, se déclare. Je pense que Bruno a tout à fait raison sur le fait que s'il y a un désir fort, plus fort d'une commune envers les autres communes, c'est pas pour autant que les choses se dérouleront bien si on force les choses. Mais il ne peut pas forcer, on n'a jamais pas lancé la démarche. C'est vrai que si on reste statique, ça ne fait pas rapport. Je pense que dans la démarche, c'est voir quels sont les véritables intérêts. Ça commence par là. Dès lors qu'on n'a pas d'obligation, quels sont les intérêts? Qu'est-ce que pourrait retirer effectivement chacune des communes si effectivement on s'orientait vers... C'est entamer un dialogue, quoi, au moins. C'est ça. On ne soit pas à la rue. Tout à fait. Et c'est ce qui avait été amorcé il y a à peu près un an et trois mois, je crois, c'était juste avant l'entrée dans l'OBC. C'est ce qu'il y avait. Notre réunion s'était très très bien déroulée à Michériac, et on avait dit on reprendra contact. Mais comme je vous dis, il y a eu la communauté de communes nouvelle. Il faut déjà apprendre à travailler ensemble dans cette nouvelle communauté de communes, ça se passe bien, tout va bien, ça se développe, c'est pas terminé, c'est qu'un début. Eh bien, je pense que en apprenant bien à travailler ensemble, eh bien, ça viendra, comme tu disais, naturellement. Ça va se faire naturellement. Pour moi, ça passe au forceps. Nous sommes bien conscients qu'il faut prendre le temps de discuter. Et notre question, c'est, Monsieur le maire, êtes-vous favorable pour cette année 2018 de recontacter les élus des communes limitrophes pour pouvoir discuter d'un projet éventuel, partons sur le mot éventuel si vous voulez, pour pouvoir savoir si chacun pourrait s'y retrouver. Car nous sommes quand même dans un lieu, vous l'avez bien dit, où la vie quotidienne est complètement mélangée. Et nous le voyons bien au niveau du conseil municipal en fond, lorsque vous êtes passé au niveau des écoles, vous aviez trouvé, n'est-ce pas, des enfants de communes limitrophes qui trouvaient bizarre de ne pas pouvoir se présenter à Malais-3, puisque nous avions respecté, comme les conseils municipaux adultes, nous étions sur cette même formule. Et ça veut bien dire que tous ces habitants sont sur les mêmes secteurs. Et sachons mettre en commun nos compétences, c'est avec une force. Alors oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des inconvénients. Il ne faut pas le cacher, mais il faut y travailler. Madame Triguette, je voudrais savoir 5 sur 5 ce que vous dites, Bertrand aussi, mais il ne faut pas vous faire un procès d'intention, parce qu'à la fin, quand vous parlez comme ça, c'est comme nous, on avait une position a priori, comme si on ne voulait pas entamer une démarche vers les autres. Moi, je suis sorti d'une garde ce week-end, mais je me faisais un devoir d'aller assister à tous les vœux des maires des communes avoisinantes qui nous ont invités. Il pleuvait pour Saint-Martin, pour Missiriac, je suis allé à Missiriac, j'ai discuté avec le maire de Missiriac. Donc, je crois que on est forcément, même si on ne voulait pas, l'évolution du monde actuel avec 36 000 communes en France, ça n'a pas de sens quand on voit ce qui s'est passé en Italie. Donc, l'évolution est inéluctable vers la mutualisation des moyens. Donc, on dit simplement que laissons le temps aux choses de se faire.
Étant entendu déjà que les contacts ont été pris, moi j'ai discuté avec le maire des Missiriac aussi. Je n'en parle pas, mais j'ai discuté avec Jean-Yves Verly, je le dis devant les caméras, sur ces thèmes de se dire nous avons intérêt, Missiriac, Saint-Marcel, Malétroit, pourquoi pas, j'ai discuté avec M. Piquet, le maire de Saint-Marcel. Donc, voilà, je crois que nous recevons 5 sur 5 ce que vous dites, ça a du sens, c'est valable, mais des grâces, pas de procès d'intention. Nous, les élus que nous sommes ici, personne, avec un peu de bon sens, ne viendrait à l'idée, ne viendrait à personne l'idée de dire nous n'avons pas mutualisé avec Missiriac. Mais faut-il encore savoir qu'est-ce qu'on mutualise? Quels sont les problèmes derrière? Comment on bâtit tout cela? Et il n'est pas non plus illégitime de laisser voir ce qui se passe ailleurs. Bertrand a raison quand il dit qu'il ne faut pas prendre seulement le mauvais exemple. Mais justement parce qu'il y a eu de mauvais exemples, essayons de voir comment ça se passe ailleurs, où va l'État, comment les choses vont être définies, est-ce que la loi va perdurer, est-ce qu'avec les changements de gouvernement, les choses ne vont pas changer. Voilà. Donc je crois que nous sommes d'accord, je vous permets de répondre à la place du Bertrand que nous avons discuté, nous sommes d'accord pour évoluer vers cette situation inéluctable de mutualisation des communes, mais ne nous faites pas des procès d'intention, s'il vous plaît. Monsieur le premier adjoint, je ne suis pas à faire un procès d'intention. Je suis désolé si je vous ai froissé, mais nous faisons notre rôle de membre de l'opposition. Nous ramenons un sujet qui semble être important pour Malétroit. L'opposition, vous savez, vous êtes aussi une force de proposition. Vous n'êtes pas qu'une force d'opposition, vous êtes aussi une force de proposition. Il y a eu 70% des Malétroyens qui ont voté comme nous. Il y a la transition peut-être, mais essayons quand même de ne pas avoir toujours ces discours un peu presque accusateurs. Comme si, quand on vous entend parler, comme si on n'avait pas envie d'aller vers le ciel. C'est pas le sens premier de ma question. Hein. C'était seulement pour savoir, on en était depuis novembre 2016. Hein. Moi, tout à fait. Depuis novembre 2016, je l'ai dit, personne. Alors, il n'y a pas que moi qui ai un téléphone sur mon bureau. Donc, personne n'a pris contact. Moi, je suis pris pas mal de dossiers sur Malétroit, et vous le voyez bien. Hein. Les journées sont très courtes. Donc, si vous voulez, non, ça s'est pas fait, mais c'est pas du tout intentionnel. C'est parce que il y a la nouvelle Comcom, moi aussi j'ai des responsabilités dans la nouvelle Comcom, plus la ville. Eh bien, écoutez, l'emploi du temps est bien changé. Ça viendra, comme le disait tout à l'heure Jean-Paul, le premier adjoint, ça se fera naturellement. Et c'est sûr que c'est important aussi pour nous, élus, responsables, très responsables vis-à-vis de la population, de voir comment ce gouvernement va aborder les choses, puisque ce nouveau gouvernement va être mis en place. Et je peux vous dire que ce sont des travailleurs, on le voit, hein, dans les médias, etc. Il y a beaucoup de travail de fait dans ce nouveau gouvernement. Donc les ministres sont sur tous les ponts, les députés travaillent à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils vont réserver pour ces réunions, comme tu disais tout à l'heure, Vincent? Qu'est-ce qu'ils vont réserver? Vont-ils modifier la loi? Vont-ils accentuer, accélérer les choses? Point d'interrogation, nous allons découvrir certainement sans tarder. Enfin, en tout cas, monsieur le maire, on est tout à fait favorable à y travailler. Nous, si vous le souhaitez, on peut commencer à y plancher aussi, et même présenter l'ensemble du conseil, si vous le souhaitez, sur les avantages et les inconvénients de... Tout à fait. Alors, je me rappelle même que tu avais proposé une explication des textes aux élus, parce que ce n'est pas si évident que ça. Tu vois, je me rappelle. Voilà. Alors, je suis toujours favorable. Moi, ce que je vous propose, c'est ce que nous avions échangé. Prochaine échéance, les réunions de quartier, ça c'est sûr, ça viendra sur le sujet. Après, on laisse passer l'été. Ensuite, nous en débattons dans une commission de tout front, communication, sur les communes nouvelles. Et ensuite, eh bien, nous verrons comment on harmonise les choses, comment on travaille pour y arriver. Mais ça, ce sera d'abord le résultat de la consultation publique des Malétroyens. Et après, ben, je pense que chacun fera la même chose, Missiriac fera la même chose, on donnera le pas, si vous voulez. Missiriac devra faire la même chose, Saint-Marcel devra faire la même chose avec ses habitants,
Boal devra faire la même chose avec ses habitants. Après, nous ferons une synthèse, chaque commune fera une synthèse, remontera tout cela à chaque conseil municipal. Et ensuite, eh bien, nous verrons déjà, nous prendrons la température, si je puis dire. Si, globalement, les habitants des 4 communes sont favorables à aller très vite vers une commune nouvelle, ou pas. Voilà. Je pense que ce sont d'abord les acteurs, les principaux acteurs, ce sont les habitants. Les habitants qui ont toute l'histoire, qui ont toutes les générations en génération, etc., eh bien, ils pourront s'exprimer en toute liberté. Eh bien, nous sommes du même avis. Sachant qu'il y a une notion identitaire très forte en jeu dans ce type de configuration. Moi, je pense personnellement qu'il faut vraiment faire une analyse fine de ce qui s'est déjà produit dans un certain nombre de communes. Donc, savoir effectivement regarder les réussites, tout au moins si elles sont véritablement des réussites. C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas une image que l'on donne, et également les problématiques qui ont été soulevées et qui ont eu des réponses, et celles qui n'ont pas eu de réponse, qui sont en situation de crise également. Je pense que ça, c'est un préalable nécessaire, parce qu'il y a quelques années, on avait fait un séminaire à la Comcom, et ça a été fait un peu caduc, sur la mutualisation. Donc c'était un cabinet qui pilotait cette thématique. Et alors, très, très étonnamment, il s'est avéré que plusieurs élus de maires de plusieurs communes avaient du mal à cerner véritablement la mutualisation dans un certain nombre de domaines, parce que c'était très complexe, notamment en termes humains, mais pas que. Et il s'est avéré également qu'un certain nombre d'élus constataient que la mutualisation, ça fait très longtemps qu'elle existe et qu'elle fonctionne entre les communes. C'est-à-dire qu'on va prêter des engins, des outils, il y a en fait des flux qui permettent d'utiliser notamment des moyens matériels sur plusieurs communes. Au-delà de l'utilisation matérielle, ça va bien au-delà. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que on va faire le parallèle entre la mutualisation et la commune nouvelle. Mais non, mais comme c'est juste une partie de la commune nouvelle, ce n'est qu'une thématique, c'est qu'un thème. Et c'est pour ça que je parlais de ce thème-là, puisqu'il est important quand même, la mutualisation. Si déjà dans celui-là, il y a un certain nombre de choses qui méritent vraiment une attention particulière, parce qu'il y a soit des problématiques, ou alors c'est quelque chose qui déjà fonctionne et donc sur lesquels il n'y aura pas vraiment de plus-value. Moi je pense qu'effectivement une analyse doit se faire au préalable. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs que le gouvernement actuel se penche sûrement et se donne sûrement du temps d'analyse dans ce qui s'est jusqu'à présent produit auprès d'un certain nombre de communes nouvelles, et notamment sur la partie identitaire, qui est souvent la pierre angulaire du... C'est intéressant, c'est toujours très constructif d'échanger. Alors donc voilà un petit peu comment, je vous ai dit, retenez, réunion de quartier 2018, consultation pendant les 3 auprès de la population et échange sur ce point-là, qui est très important. Et ensuite, nous verrons le calendrier, comment ça se déroulera. Et d'abord, il y aura, à la rentrée de septembre, un compte-rendu de septembre ou octobre de ces réunions.